Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée donc, du jeudi 27 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle des fées quelles sont les énergies en tout cas de cette journée du jeudi 27 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette semaine n'aura pas été trop difficile hein, sur le plan énergétique, sur le plan aussi de vos émotions. Hein, j'espère que ça va. C'est pas forcément évident, voilà, hein, pour tout le monde là en ce moment. C'est voilà. Depuis la dernière pleine lune, c'est quand même assez intense, donc on s'adapte, on s'adapte. Allez, c'est parti. On va regarder pour ce jeudi. Alors, jeudi 27, quelles seront les énergies générales pour ce jeudi 27 janvier? Et nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, alors c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Hein. Ici on nous dit qu'il y a quelque chose d'assez sympa durant cette journée, en tout cas ou en ce moment, qui pourrait effectivement qui pourrait nous redonner un peu le sourire hein, dans ce que je peux ressentir ici. C'est vraiment cette notion de cadeau, de bonne nouvelle, de petits signes ou de quelque chose ici qui fait qu'on va se sentir plutôt bien parce que c'est vrai que ces derniers temps on a pu être un peu secoué, on a pu avoir des imprévus, des choses comme ça un peu contrariantes, un peu stressantes qui ont pu venir à nous. Là on nous dit que bon, il y a quelque chose de positif là. Moi j'ai l'impression que c'est pas... De toute façon quand on a des choses qui nous arrivent comme ça, sur le coup on se dit purée mais c'est pas vrai, encore une catastrophe, encore quelque chose de difficile, mais comment je vais faire? Enfin bon, bref. Et du coup, tout de suite, on a vraiment ce ressenti très très négatif, très anxiogène. Et au final, avec le recul, on pourrait peut-être comprendre le pourquoi du comment. Peut-être aussi que c'est pas pour rien, il y a forcément une raison. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait nous attendre derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce jeudi 27. Hop là. D'accord. Effectivement, nous avons ici la 6 de coupe. Donc souvenir d'amour, c'est vraiment ce qui est attaché à notre passé émotionnel, à ce que l'on a pu vivre par le passé. Je parlais ici aussi de choses qui ont été difficiles, peut-être aussi sur le plan émotionnel. Hein. Ça peut être des souvenirs douloureux. Bref, ça peut être aussi un sentiment de nostalgie. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui peut être en lien avec nos souvenirs, en lien avec nos émotions passées, qui peut ressurgir pour cette journée. Ah, oui. Peut-être que par le passé, on a été trompé. Peut-être que par le passé, effectivement, on a souffert hein, de situations qui ont franchement pas été super. Hein, où on a pu se tromper, même nous-mêmes. On s'est trompé sur quelqu'un, on s'est trompé dans une situation. Voilà, il y a eu quelque chose de trompeur ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc par rapport à cette situation-là, ok. Donc pour ce jeudi 27 janvier, avec l'oracle des murmures, oui, on est dans le relationnel. Bon, ok. Là, j'ai l'impression ici que il y a la possibilité, en tout cas pour cette journée, de comprendre pourquoi est-ce que à l'époque, ou peut-être il y a quelques jours en arrière, hein, ça dépend, hein, la notion de temps est quand même assez relative ici, mais on était resté effectivement sur quelque chose de pas très sain, quelque chose de une relation peut-être où on s'est senti trahi, on s'est senti trompé, on nous a peut-être menti. Hein. Sur le plan émotionnel, on a gardé ça en tête, hein, le souvenir est bien là. Là, il y a quelque chose que l'on pourrait comprendre pour cette journée. Peut-être qu'on va pouvoir aussi dénouer une situation que l'on pensait trompeuse et qui finalement ne l'était pas, par exemple, ou le contraire. Voyez. Donc il y a quelque chose ici que l'on va pouvoir peut-être éclaircir vis-à-vis d'une relation. Alors attention quand même aux énergies. Hein, la guerrière, c'est quand même une énergie de détermination. C'est une énergie aussi de rebelle, de rébellion. Donc attention à ne pas vouloir quelque part régler ses comptes pour cette journée. C'est pas forcément le but. Mais en tout cas, on nous dit qu'on pourrait comprendre quelque chose, on pourrait dénouer, peut-être réussir à tourner une page, clôturer un chapitre. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle. Donc pour ce jeudi 27 janvier. Penseur, ouais. Ok.
La carte penseur ici parle effectivement de notre état d'esprit, de ce qui tourne en boucle un petit peu dans notre tête. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être l'idée ici de rester focalisé sur un souvenir, sur une ancienne relation ici avec des personnes qui n'ont pas forcément été très honnêtes, ou en tout cas d'être resté sur un mauvais souvenir, quelque chose comme ça. Attention à ne pas ressasser, attention à ne pas en tout cas se prendre la tête comme ça pour pas grand chose finalement, puisque le passé c'est le passé. Hein. Aujourd'hui, voilà, il y a un besoin de retrouver plus de légèreté, il y a un besoin de retrouver de la joie de vivre, de retourner aussi à l'instant présent, mais dans la joie et la légèreté. Donc ça va être une journée, si vous voulez, où on pourrait être confronté peut-être à une situation du passé, où on va pouvoir enfin alléger cette situation, peut-être éclaircir les choses pour pouvoir retrouver plus de joie, pour pouvoir se libérer d'un poids peut-être que l'on, voilà, hein, d'une impression, d'une idée ou d'un mauvais sentiment que l'on a en nous. Là, il va peut-être être question quand même de clôturer ça pour retrouver plus de joie et de légèreté dans le quotidien. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce jeudi 27 janvier, énergie d'action et activité. Réflexion, ouais. Ouais. Alors, on nous parle ici des changements. La carte des changements, c'est quand même, voilà, on a des idées en tête, on a envie de changer les choses, on a envie peut-être effectivement de revoir, évidemment là on a l'air d'être quand même sur du relationnel, hein, de façon générale, ça peut être le relationnel au travail aussi, hein. Là on a envie de changer les choses, on a envie que les choses évoluent, on a envie peut-être effectivement de ne plus forcément faire d'efforts vis-à-vis de certaines personnes, ou alors on a plutôt envie d'éclaircir ou d'assainir certaines relations pour ne plus avoir à faire semblant ou ne plus avoir à faire des... Enfin, je sais pas, à être dans une situation qui n'est pas confortable. Là, en tout cas, il y a l'idée de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir changer les choses, comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer dans une situation. Ok, allez, on va regarder avec le tarot, c'est le Gilded. Le Gilded Tarot Royal, ici, donc pour ce jeudi 27 janvier. Énergie d'action et activité, ok. Le page de Pentacle, qui cherche à sécuriser ses arrières. Avec un page de bâton. Bon, il y a des énergies quand même assez nouvelles, assez... il y a une impulsion, il y a quelque chose ici. On pourrait avoir envie effectivement de changer des choses, sauf qu'au lieu de changer comme ça, sur un coup de tête, de manière impulsive, il est quand même question d'étudier là. Hein, parce que le page de Pentacle, il va chercher à apprendre, il va chercher à comprendre, à apprendre et surtout à expérimenter, mais de manière très méthodique, de manière très sérieuse. Le page de bâton, lui, il peut être un peu plus dans l'impulsion, dans l'idée d'écouter ses désirs, ce qui lui parle, ce qu'il a envie de faire, en fait. Ok. Donc là, il y a peut-être, ici, besoin de réfléchir entre l'envie et la méthode. Vous voyez ? Par rapport à un changement qu'on veut effectuer. Alors, ok, bon, il y a vraiment un renouveau, là. On a le jugement. Le jugement, ça peut être une révélation. Avant de pouvoir peut-être exprimer quelque chose, alors pour certains ça peut être sur le plan professionnel, hein, par exemple vous avez envie de changer de boulot, vous avez envie de vous lancer peut-être dans une nouvelle formation, dans quelque chose comme ça, mais en même temps vous réfléchissez à savoir comment est-ce que vous allez annoncer ça à votre patron actuel ou à vos collègues de travail actuels, sans pour autant être dans une posture de trahison, hein, sans pour autant vouloir blesser la personne en face de vous et éviter qu'elle se sente trahie, ça peut être ça aussi. Vous voyez, une envie de révéler quelque chose. Ça peut être aussi l'idée de réfléchir pour pouvoir annoncer quelque chose à quelqu'un, ou en tout cas exprimer un sentiment de trahison, un sentiment de mal-être, pour pouvoir libérer la parole, libérer quelque chose. Pardon. Alors, le roi de Pentacle ici, c'est vraiment... Ça peut représenter vraiment quelqu'un, un patron, hein, vraiment ça peut être ça. Ou en tout cas un patriarche, quelqu'un ici qui a une posture, un père de famille, quelqu'un ici qui est bien ancré, qui a de l'expérience, quelqu'un... oui, ça peut être une énergie comme ça... ça peut être une femme aussi, une femme qui a des responsabilités, hein, vous savez, qui a construit quelque chose, qui a bâti quelque chose. Là, on a envie d'exprimer ça. On a envie de s'adresser à cette personne pour lui dire, voilà, moi j'ai besoin soit d'éclaircir une situation, j'ai besoin d'exprimer les choses. Là, il y a un nouveau départ qui s'offre à moi, j'ai envie de changement, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de quelque chose ici pour bouger. Alors ça peut être
un mari ou une compagne, une conjointe, hein, mais quelqu'un ici qui est assez, qui a une posture quand même assez stable, rassurante aussi, sur qui on peut se reposer, hein, vous voyez, assez sécurisante, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si on allait s'adresser à cette personne-là, mais on cherchait un peu on va chercher un peu la façon dont on va s'exprimer, la façon dont on va essayer justement d'amener les choses, hein, parce que ça peut être un peu délicat à gérer. Ok, il y a un grand besoin d'indépendance. 9 de Pentacle ici, c'est vraiment la carte de l'indépendance. Donc pour certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être vous lancer, hein, dans un projet indépendant, dans quelque chose comme ça. Mais là, il va falloir annoncer justement à cette personne qui est quand même assez... qui a une structure, qui a quelque chose. Ça peut être un père de famille aussi, hein, quelqu'un à qui on annonce, bah oui, mais moi j'ai envie de, je sais pas moi, d'aller voyager, de partir loin. Donc quelque part, c'est une notion d'indépendance. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a une envie en tout cas de changement dans le quotidien. Donc il va falloir essayer, voilà, trouver un équilibre entre suivre ses désirs et ses envies et en même temps faire les choses de manière très méthodique et très sécurisante, très étape par étape. Et ensuite, on annonce la nouvelle, ou en tout cas on est dans cette énergie de renouveau. Ok. Il y a un besoin de clôturer une page aussi, hein. Et c'est vrai qu'on va faire attention quand même à notre façon de dire et de faire les choses pour éviter de blesser les personnes autour de nous. Voilà. Donc là, il y a vraiment une situation qui pourrait se dénouer et qui pourrait être quand même assez sympa à vivre pour cette journée, même si ça peut nous tracasser un petit peu, hein. Alors, relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du jeudi 27 janvier, relationnel et sentimental. Ah ben on retourne sur la réflexion, visiblement. Eh oui, réflexion et communication, voilà. C'est exactement ça. Bon bah ça va nous occuper une bonne partie de la journée. On a envie d'exprimer des choses. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de reparler d'une situation passée. Hein, remettre un petit peu les choses sur la table pour assainir, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une envie de tourner une page ici avec la 8 de coupe. On a vraiment envie de laisser tous ces mauvais souvenirs ou ces souvenirs tout court derrière soi, hein, tout simplement. Parce qu'on sent que ça nous travaille un petit peu, ça nous tracasse. On se dit, bah ouais, mais moi j'aimerais bien être au clair en fait. Voilà, tout simplement. Ok, donc prise de recul. Il y a vraiment un besoin de réfléchir encore une fois. Oui, pour éviter un petit peu le rapport de force. La 5 de bâton nous parle ici d'un esprit quand même assez... On n'est pas dans le conflit pur et dur avec la 5 de bâton, mais il pourrait y avoir un esprit de compétition, c'est-à-dire vouloir avoir quand même le dernier mot, par exemple. Ça peut être une énergie un petit peu guerrière, vous savez, un petit peu, c'est un peu l'ego aussi qui peut se mettre, qui peut se mettre à vouloir avoir raison, ou à défendre ses idées jusqu'au bout, à avoir le dernier mot. Moi, je le sens un peu comme ça. Ouais. Et ça pourrait effectivement donner lieu à une forme de déception, de désillusion, quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. Il n'est pas question ici de revivre des choses qu'on a déjà vécues. Là, on a envie de tourner une page, en fait. On n'a plus envie, si vous voulez, de se sentir trahi à nouveau, ou de se sentir mal à nouveau, ou de recommencer une relation avec une personne que l'on apprécie, que l'on aime certainement, hein, puisque sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à ça. Mais si on sent que ça ne fonctionne pas, si on sent que la communication est difficile, on risque d'être déçu. C'est un peu ça ici. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va vraiment se poser la question, prendre le temps de la réflexion, de savoir, oui, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on renoue le contact si on ne s'entend pas et si ça repart encore dans des discussions stériles, dans des débats stériles ou des disputes, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Voilà, donc là il y a une envie, il y a vraiment une envie de tourner une page, il y a une envie de se diriger vers d'autres contrées en fait, hein, peut-être d'autres relations, mais là je dirais plutôt, il y a quelque chose qui est remis en question par rapport à une relation où on a pu se sentir trahi par le passé, on a pu être blessé par le passé, hein, ça peut être une relation familiale ou amicale, et là on se pose la question de savoir est-ce que je recontacte la personne ou pas, qu'est-ce que je fais, parce que là il y a vraiment un risque de regretter, voilà, bon. Ouais, mais il y a un besoin de s'exprimer quand même. Le page d'épée, il va quand même chercher à vouloir s'exprimer, à vouloir dire ce qu'il a sur le cœur, hein. Ou en tout cas chercher à éclaircir une situation, hein. Chercher à avoir des informations pour mieux comprendre. Il y a quelque chose qui a besoin d'être digéré, hein, j'ai l'impression, sur le plan des émotions.
Donc voilà, une journée, si vous voulez, sur le plan émotionnel, où on va être tourné vers une situation du passé qui pourrait nous pousser à la réflexion. Voilà, on pourrait hésiter, on pourrait savoir. Bon, en tout cas, on sait que cette situation-là, même si elle est un petit peu déstabilisante, va nous permettre ici de s'alléger. Le but étant quand même de retrouver plus de légèreté sur le plan émotionnel et pour pouvoir tourner une page et se sentir mieux, hein, tout simplement. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 27 janvier 2022. Ah oui, 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Oula, j'ai plus de voix. Oui, ben là c'est ça, hein. C'est vraiment une situation qui demande à être équilibrée, hein. Alors sur le plan émotionnel aussi, mais également sur le plan, je dirais, voilà, on a envie de changer les choses, on a envie de... Peut-être on est en train de mettre en place des changements dans notre quotidien, dans notre travail, et là on est peut-être dans une période de transition où c'est un petit peu déséquilibré, où ça manque un peu de stabilité, donc voilà. C'est pas forcément très confortable en ce moment, mais ce qu'on vous dit ici, c'est faites les choses au fur et à mesure, et puis essayez de mettre du plaisir aussi dans ce que vous faites pour que les choses vous paraissent moins lourdes, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.